Ce soir, on est allé au night market et sur le chemin en rentrant, on a acheté 2 déguisements. Aïe. C'est bien, il est là-bas. On me reconnaît ou pas? Bah oui, un peu. Mais sans les boucles d'oreilles, on me reconnaît pas, non? Non, moi, devine que c'est toi. Ah bon? C'est logique. Et toi tu sais, mais peut-être qu'ils savent pas. Oui, non, mais ils vont voir, ils te reconnaissent, mon bail. Tu mets des lunettes de soleil, tu peux te reconnaître du tout. Ça va ou pas là? Là, on te reconnaît pas. Bah alors, on entend pas le Père Noël? Non, on avait fait des achetés là, avant. Ça me va bien? Oui. Par contre, le pantalon, je marche clairement dessus. Bon, c'est pas grave. D'accord, je comprends. Ouais, pas s'attendre parce que niveau taille, c'est sur le parfait. Bon, faut juste pas que ça arrive ça devant la porte avant qu'il... Ah, faut quelque chose en dessous parce que. Là, on me reconnaît pas. Quand même. Non, non, là, c'est dur de te reconnaître. Cool. Regarde, je fais un Montana. I'm feeling high. Bon, on est à l'aéroport de Bangkok pour prendre le vol pour Abu Dhabi. On pensait qu'on aurait un petit problème pour s'enregistrer parce que sur l'application Lolo, son prénom c'est marqué Loïc Flavien, mais collé et pas séparé. Et des fois, avec le passeport et ça, ils disent qu'il y a des différences et que donc ça peut être pas la même personne et donc tu peux ne pas être accepté au moment du check-in. Sauf qu'au final, visiblement, ça n'a pas posé de problème. Sauf que le problème est que le site où nous avons réservé nos billets a mal retranscrit certaines informations à la compagnie aérienne. Normalement, on a un bagage en soute qui est inscrit. Sauf que quand on est arrivé, elle nous a dit qu'il n'y avait pas de bagage en soute et il y avait juste un bagage cabine. Et donc elle nous a dit qu'avec cette compagnie-là, le bagage en soute c'était un forfait en fait, un forfait au kilo quoi. Et pour le bagage de Lolo à 19 kg, on doit payer 400 euros, non 500 euros, 500 euros en plus que le bagage. Donc ça fait un peu chier parce qu'il n'y a pas le mien, donc ça veut dire qu'en gros on en a pour 1000 balles de bagage. Donc ils nous ont demandé de contacter l'agence avec qui on a réservé le billet, donc là c'est ce qu'on est en train de faire, ils nous ont répondu rapidement. Et ils nous ont dit normalement que si on avait des frais supplémentaires, on devait remplir un formulaire, avoir toutes les factures à l'aéroport et que normalement pour être remboursé, on doit être sûr que ce soit ça. Parce que bon, 1000 euros de bagages, c'est juste énorme. Et on n'a pas envie de payer ça alors qu'on a déjà payé sur le site web des bagages en soute. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Le problème qu'on pensait de base n'existe pas, mais c'en est un autre. En fait, au final, on n'aura jamais vraiment un vol qui se passe correctement. Bref, non mais déjà, le fait que Lolo puisse embarquer, c'est déjà une bonne chose. Croisez les doigts pour nous, on croise les doigts pour nous aussi. On espère que tout va bien se passer. Update, on prend l'avion, mais on a dû avancer les frais de 815 euros. Et normalement, ils vont nous rembourser grâce au reçu. J'espère que ça va être bon et qu'ils vont pas nous dire oui, mais en fait, vous n'avez pas imprimé ci, vous n'avez pas imprimé ça, donc ça peut pas marcher. J'espère vraiment que c'est ok quoi. Au-delà de ça, j'ai pas passé une très bonne nuit. J'ai fait des crises de toux, des crises de toux toute la nuit. Je crois que je me suis pas arrêtée une seule fois. On s'est réveillé à 4h40 du matin pour prendre l'avion et j'ai dû dormir 1 ou 2 heures. Donc autant vous dire que je suis exposée avec le décalage horaire, les avions, les machins, ça va être super dur. On est dans le 2e avion, direction Milan. Plus moderne celui-là. Ouais, putain, ce jeu il est trop. Regarde. On est arrivé à Milan, donc on mange des petites pizzas en attendant le bus. Et après, on va direct à l'hôtel et on pionce. Ok, on a bien dormi et là on va aller prendre notre petit déjeuner. C'est dans un truc à côté de là où on a l'hébergement. Il fait froid,
Il fait très froid. Il y a des gens qui sont en bonnet, en écharpe et tout. Et nous, on est juste en pull et jean, quoi. Tout va bien. C'est la dernière fois qu'on fait les sacs. Bon, ben voilà. Hein. Ce qui devait arriver arriva. C'est la fin. Donc du coup, là, on va prendre l'avion pour aller direction Toulouse. Je suis très heureuse de faire la surprise à ma famille, ne vous inquiétez pas. C'est juste que... c'est juste que bah, c'est la fin d'une aventure. Voilà. C'est la fin d'un chapitre que j'avais imaginé depuis longtemps. Et du coup, bah, maintenant, c'est la fin. Voilà. Mais comme on dit, toute bonne chose a une fin. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la banquière, elle pleure pas de moi. Ah non, la banquière, elle est très heureuse. Bon, allez, c'est parti pour faire la surprise. Bon, bah, il n'y a pas de doute, hein. On est arrivé en France. Bien arrivé à Toulouse. H-3. Et après, c'est la surprise. On se prépare. On est à 200 mètres de la maison. Oh, ça pue la vache. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh la vache! C'est parti pour la deuxième surprise. T'es notre alibi. On va faire la petite surprise à la mamie de Loulou. For the happiest year of my life. Thank you for the happiest year of my life. Ooh. Don't think I could forgive me. Direction les parents de moi. Et ma famille. And I could care less right now. Père Noël. Joyeux Noël. Yeah, we made each other bleed. And we tasted it. I'm here to admit. My medicine. And I'm down on my knees again. Thank you for the happiest year of my life. Oh, thank you for the happiest year of my life. Voilà, c'est le paquet. So, wake me up when they build that time